filles, ce soir je reviens pour vous faire la vidéo des favoris du mois de novembre. Je vais très certainement être à la bourre pour vous la publier. Je vais essayer de faire ça rapidement. J'ai beaucoup de favoris ce mois-ci, donc on va commencer tout de suite. Et on va commencer par donc la catégorie des maquillages. Déjà, donc ça va pas être une surprise parce que vous l'avez vu dans beaucoup d'articles ou de vidéos. Mon favori du moment, et je pense pour pas mal de temps, c'est la palette de Too Faced A Few of My Favorite Things que je vous ai présentée donc dans le Get Ready With Us avec Lilico. Donc je la remonte pour celles qui l'auraient loupé. Donc vous avez les fards à paupières en haut et les blushs en bas avec un petit livret. Et en fait les couleurs elles sont superbes. Après certains fards sont un peu poudreux mais les couleurs sont tellement belles, on peut faire tellement de choses, c'est une palette tellement complète que je ne peux que... donc voilà, ensuite c'est une palette mais je vais vous parler que d'une des choses qui la compose en fait. C'est le coffret Do The Bright Thing de Benefit. Et c'est pas que les autres choses ne me plaisent pas, d'ailleurs il manque l'illuminateur, mais je m'en suis pas encore assez servi pour vous dire si c'était des favoris ou pas. Mais par contre le blush, c'est le blush Dandelion, qui est un espèce de pêche rosé. Au début je me suis dit qu'avec la couleur et ma couleur de peau ça allait pas se voir du tout. Et au final ce blush, il me semble que c'est celui que je porte aujourd'hui, je ne suis plus sûre. Mais en effet il est discret, ça on peut pas dire l'inverse. Il est là. Il est discret mais en même temps moi je trouve qu'il se voit un petit peu, il donne vraiment très très bonne mine. C'est vraiment très très bien, il est lumineux, il y a des micro paillettes mais c'est vraiment très 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 léger. Donc il est portable au quotidien, enfin voilà, il est juste parfait. Et en deuxième blush pareil qui ne se voit pas trop parce qu'en hiver j'aime pas forcément mettre beaucoup sur les joues. Je préfère mettre soit sur les yeux soit sur la bouche. Donc c'est un de LF, je vous mettrai la référence en sous-titre parce qu'elle n'est pas écrite sur le packaging. Donc je vous l'avais présenté dans un haul il n'y a pas longtemps. Donc il se présente comme ça. Et il ressemble un tout petit peu mais il est un peu plus orangé au Dandelion. Mais il est vraiment très 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 beau. Et pareil il est très discret mais je trouve qu'il fait un effet bonne mine. Enfin moi je le vois sur ma main, vous n'allez pas le voir, c'est vraiment très très léger. Mais c'est vraiment ce dont j'ai envie en hiver, c'est plus d'apporter de la lumière à mon visage que d'apporter de la couleur. Ensuite, j'ai donc un produit pour les yeux à vous présenter, parce qu'avec la palette, je pense que c'est déjà assez complet. Et c'est en plus le mascara qui est avec la palette, c'est le mascara Too Faced, le Better Than Sex, qui a complètement détrôné, mais complètement haut la main, le The Real de Benefit, que j'ai en grand format, en échantillon et en format voyage. Enfin il est quand même très bien hein, mais il les a tous surpassés. La brosse elle est grosse torsadée comme ça. Le mascara est noir de chez Noir, il sépare super bien. C'est celui que... Non c'est pas celui que j'ai aujourd'hui, je vous dis des bêtises que j'en ai essayé un autre là. Mais c'est celui que je porte dans la dernière vidéo, le Get Ready With Me. Il sépare les cils, il leur donne du volume, il les allonge. Enfin c'est la première fois qu'un mascara me convient autant, enfin c'est un truc de malade depuis les avant. Ça faisait très longtemps que j'en avais pas trouvé un qui faisait tout ce que je voulais d'un coup. Bon bien sûr il faut quand même que j'encourbe mes cils avant parce que sinon c'est une catastrophe. Mais une tuerie, franchement un gros top, je pense que ce sera un top de l'année à mon avis. Donc voilà pour les yeux et après en fait c'est des produits pour les lèvres. Parce que comme je vous l'ai dit je préfère soit charger mes yeux soit charger ma bouche. Donc quand je chargeais les yeux, j'ai ressorti mon rouge à lèvres, donc Rose Innocence, le 11 Rose Innocence de chez Bourjois. Pareil, je crois que je le porte dans la dernière vidéo de Get Ready With Me, qui est comme ça, qui était un nude, un peu rose. Qui est vraiment très très joli. En effet, quand on charge les yeux, je trouve que c'est vraiment... il est vraiment parfait. Ensuite, j'ai d'abord deux crayons à vous présenter parce que vu les autres rouges à lèvres que je vais vous présenter après c'est logique de porter un crayon. Donc j'ai redécouvert, puisque je m'en servais pas du tout à l'époque où je l'avais eu en cadeau, comment ils écrivent ça, Feather Proof Lip Liner de LF, donc un crayon pour les lèvres LF tout simplement, dans cette teinte là. Et avant en fait je ne portais jamais de rouge à lèvres foncé, donc je voyais pas trop l'intérêt d'avoir un crayon. Et maintenant je comprends. Donc celui-là en effet. Et après c'en est un d'avant
Donc c'est un Ultra Glimmer Stick Lip Liner d'Avon en teinte True Red. Que pareil, je vous ai présenté dans beaucoup de vidéos parce que je l'aime beaucoup. Il est crémeux mais il tient très très bien. Qui est un rouge vif. Qui est ici. Et donc pour aller avec ces deux petites merveilles, tout simplement un premier rouge à lèvres violet qui est le Avon Berry Smooch, qui est une de tes grosses tendances de cet hiver. Je pense que vous n'êtes pas passé à côté. Qui est tout simplement donc un violet. Il rend fuchsia à la caméra vu que j'ai mis la lumière, mais il est vraiment entre le violet et le bordeaux. Il est vraiment très très joli. Et le deuxième que je ne vous présente plus parce que je pense que vous l'avez vu et revu dans toutes mes vidéos, c'est aussi un Avon, c'est le Perfect Red, qui lui est vraiment un magnifique rouge bordeaux foncé, que je mets avec l'autre crayon, qui est... Ah, voilà, il est juste sublime quoi. Enfin... Pour le maquillage, ensuite j'ai des petits favoris soins, parce que voilà, on rentre en effet dans l'hiver, ça y est, automne-hiver, je sais même plus dans quelle saison on est, donc j'ai sorti des... Donc le premier c'est un cadeau qu'on m'a fait, c'est le baume EOS. J'ai pas réussi à attendre trop longtemps pour l'ouvrir en fait. J'ai eu pour mon anniversaire et il est donc à la fraise. Ça manquait. Il sent divinement bon, il hydrate vite. Et ensuite donc j'ai ouvert les deux qui me restaient, je crois pas que j'en ai du coup d'avance. Un que j'avais ramené de New York, de la marque Bird Bees, Honey Lip Balm. Donc celui au miel, qui sent le miel. Sans la cire d'abeille et le miel en même temps. Donc il sent très bon, par contre lui en effet il fait un peu plus l'effet comme je vous ai dit, enfin on sent qu'il y a quelque chose sur la bouche. Donc en effet je le mets le matin quand je me prépare et le soir en fait quand je rentre, du coup je prends celui-là parce qu'il hydrate vraiment très très. Et le deuxième c'est enfin le troisième du coup, c'en est un aussi que j'avais ramené de New York, donc j'avais un petit peu peur vu ce que c'était que ce soit un petit peu un gadget. Parce que c'est la marque Betty Crocker et c'est la teinte ou le goût, on va dire, Fluffy White. Donc en fait c'est à la crème fouettée, on va dire, sucrée. Ça sent le Sundae mais chaud de McDo. Vous voyez, le McFlurry. Donc ça sent divinement bon. Moi je trouve qu'il fait les lèvres très jolies, en plus il leur apporte un petit peu de bombé, donc je trouve ça... Voilà, après j'ai deux petits soins à vous présenter. Je vous ferai une revue complète bien sûr, ne vous inquiétez pas. Mais tout d'abord donc j'ai le masque Tai Chi d'Herborist. Là c'est les deux petits flacons tubes. J'ai le gros que j'ai pas encore ouvert, c'était pour tester déjà celui-là. Donc vous avez le masque noir pour désincruster, nettoyer, détoxifier tout ce que vous voulez la peau, qui agit vraiment très très bien. Et après vous avez le blanc donc pour hydrater et qui est vraiment très agréable à poser. Et voilà, enfin je vous ferai un article revue pour vous expliquer tout ça en détail, mais ce masque est tellement bien. Oh, le noir on sent vraiment qu'il nettoie en profondeur la peau, on le sent. Et derrière on apporte cette couche d'hydratation avec le blanc. Moi je sais quand je le fais c'est un pur moment de cocooning trop agréable, je kiffe faire ça. Mon copain m'a vu avec ça sur la tête, surtout que le premier est vraiment noir. Il m'a dit qu'est-ce que c'est que ça. Donc faut le faire un peu plus quand on est tout seul je pense, ça fait peur sinon. Mais il est tellement agréable, tellement efficace. Et le dernier soin que je vais vous présenter c'est le Face Soap and Clarity de Soap & Glory, que j'ai acheté à New York il me semble aussi. Donc qui est un nettoyant, je sais pas si vous allez voir en fait. Il y a plein de, voilà, de petits grains. Et il sent le fruit, le frais. Il apporte un coup de frais au visage le matin. C'est pour ça que je préfère l'utiliser le matin. Voilà. Et le dernier tout petit favori du mois de novembre. Parce que j'ai enfin recommencé à lire. Ça paraît un peu débile dit comme ça. Mais avec le blog et tout, en fait, j'avais complètement arrêté de lire. Je passe mon temps sur l'ordinateur. Quand je rentrais du travail, j'allais direct sur l'ordi pour faire les vidéos, pour faire un article, lire les articles de toutes les blogueuses auxquelles je suis abonnée. Donc c'est vrai que je prenais plus trop le temps de lire et j'ai plein de bouquins en retard. Enfin bon. Donc du coup voilà, c'était l'occasion. J'ai repris avec tout simplement le Hobbit de Tolkien parce que je ne l'avais jamais lu. Oui, honte à moi. Et donc voilà, donc j'en suis au chapitre 4. Donc pour l'instant j'aime beaucoup. Ça tombe bien parce qu'en plus on va aller voir le film samedi ou dimanche, donc
Je pense pas l'avoir fini d'ici là, mais c'est pas grave, je pense que je tombe à peu près en même temps que le début du deuxième. Donc c'est très bien. Et voilà, c'est un gros favori de toute manière et je vois pas pourquoi ça aurait pas été autrement parce que j'adore l'univers. Donc voilà, bah, c'est tout pour mes favoris, j'espère que ça vous a plu. Je vous fais plein de gros bisous et je vous dis à la prochaine dans une prochaine vidéo. Salut les filles!